Son visage est l'emblème du Cersil depuis 30 ans, celui d'Aline Koren-Bajer, assassinée à Auschwitz le jour de ses 3 ans. Sa photo est pour la première fois exposée avec celle de son père, Abraham, un survivant. Au Cersil, on peut désormais découvrir cette autre trace de leur passé, un message d'adieu retrouvé par hasard dans une baraque à Beaune-la-Rolande en 2013. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'en débarrassant l'intérieur de cette baraque, soit découvert un graffiti à la craie bleue, donc quelque chose de très fragile, où on peut lire « Koren-Bajer Emma, Aline, le 6 août 1942, en souvenir pour ceux qui passeront ici ». Emma, c'est donc la mère d'Aline. Ces objets et ces photos évoquent l'immense travail de collecte mené par le Cersil ces 30 dernières années. Des morceaux de vie qui témoignent d'un passé encore douloureux pour de nombreuses familles. Pour vous donner un exemple de recherche telle qu'elle peut parvenir au Cersil, il s'agit par exemple ici d'une personne qui demande à faire des recherches pour un ami qui, lui, n'a jamais véritablement osé ou réussi à explorer son enfance. Il sait que sa mère est partie et elle n'est pas revenue. Et là, le Cersil, le rôle du Cersil, c'est justement à partir d'un nom. Parfois, il y a plus, parfois, il y a un nom, une date, il y a une photographie. Et à partir de ce moment-là, de mener l'enquête. L'exposition Sortir de l'oubli revient aussi sur la naissance du Cersil en 1991, apparue à l'époque comme une nécessité. La nécessité de regarder l'histoire bien en face pour que les leçons du passé ne soient pas oubliées.